nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser 5 nail art assez facilement avec votre, sur votre main directrice, donc avec votre mauvaise main. Donc on va faire 5 décos différentes. Donc il y aura le marbre 3D, il y aura un effet quartz, un effet écaille de tortue, un effet bicolore et un nail art abstrait. Donc voilà, je sais que parfois en tant que prothésiste, on n'a pas spécialement de facilité à faire du nail art sur sa, entre guillemets, sur sa mauvaise main. Donc ici, je vais vous montrer comment réaliser tout ça. En sachant que ces décos-là, vous pouvez aussi très bien les faire sur votre bonne main. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc ici, on va prendre la couleur marshmallow. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur de fond. Hein. Moi, j'ai décidé de mettre un rose un petit peu laiteux, comme ça, un petit peu transparent. Donc j'avais mis 2 fines couches. Donc là, je viens simplement dégraisser. Mais vous pouvez très bien mettre une couleur plus claire ou plus foncée, peu importe. Hein. L'idéal, c'est quand même que la couche de fond soit vraiment soit claire si vous faites un marbré foncé ou alors l'inverse. Et donc ici, on vient mettre une finition mat. Donc, peu importe la marque. Hein. Moi ici, j'ai mis la mat top coat de chez The Gel Bottle. Mais vous pouvez très bien prendre la super mat d'Indigo, la soft touch de chez Nails Company ou quoi, il n'y a aucun souci. Hein. Toute finition mat fait très bien l'affaire et on catalyse 60 secondes. Donc après, on va venir mettre les 3 couleurs pour notre effet marbré 3D. Donc pareil, je vous conseille de prendre quand même des couleurs qui sont assez éloignées les unes des autres. Donc vous pouvez faire un marbré avec 4 couleurs. Mais voilà, je trouve qu'avec 3 couleurs, c'est tout à fait suffisant. Donc ici, j'ai pris un brun foncé, j'ai pris un rose très pâle et j'ai pris un pailleté. Parce que je trouve que de mettre un petit peu un gel pailleté ou nacré, ça vient donner encore un petit peu plus de profondeur à l'effet marbre. Et donc, on vient les mettre tous côte à côte. Donc ici, par exemple, j'ai pris, c'est le Blessed de chez The Gel Bottle. Le nude, ici c'est le Audrey. Et le plus foncé, donc le brun très foncé, c'est le Mocha. Voilà, donc une fois que les couleurs sont sur la palette, on vient prendre un petit embout, donc un dotting tool, un cure-dent, ce que vous avez de pointu et de rigide. Et on va venir faire comme ça des vagues de haut en bas, pour mélanger un petit peu les couleurs, et de gauche à droite. Il ne faut pas trop mélanger parce que sinon les couleurs vont vraiment se fondre entre elles, et c'est pas le but. Hein. Et donc là, on va venir prendre un pinceau plat, et on va venir en fait prendre comme une petite pelle la matière. Et on va surtout pas retourner le pinceau, on va garder la matière face à nous, et on va venir déposer simplement en faisant des petits mouvements de gauche à droite, un peu irréguliers, et on va venir déposer la matière sur l'ongle. Donc là, je reprends un petit peu de couleur, et je reprends là où je m'étais arrêtée, et je viens faire comme des petites vagues. Alors, plus les couleurs seront proches entre elles, si par exemple vous prenez un bleu foncé, un bleu très clair et un bleu pailleté, bah forcément moins l'effet sera, ça sera moins soutenu. Alors cette méthode-là, vous pouvez le faire sur tout l'ongle. Hein. Moi j'ai décidé de le faire juste en diagonale de l'ongle, mais vous pouvez le faire sur tout l'ongle. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Je trouvais que c'était intéressant de faire le fond, on va dire, en clair et en mat, et venir apporter justement un effet marbré plus foncé et bien brillant. Donc là, une fois que je suis contente de mon effet, je vais le catalyser. Et alors ici, je vais prendre une rubber top. Pourquoi une rubber top? Parce qu'en fait, c'est une finition qui est très épaisse. Et donc ça va venir apporter justement cet effet un petit peu 3D sur l'ongle. Alors après, si vous n'aimez pas quand c'est trop en 3D, vous pouvez prendre une finition normale.
Il faudra juste faire attention qu'elle soit pas trop fluide pour pas qu'elle vienne s'étaler sur la finition mate qu'on a appliquée auparavant. Et donc là, je viens le mettre sur tout l'effet marbre. Alors pareil, l'effet marbre, je vous conseille aussi de catalyser peut-être 2 fois 60 secondes du fait que la matière est un petit peu plus épaisse plutôt que 30 secondes ou 60. Moi je crois qu'ici j'ai quand même mis que 60, mais tout dépend de votre lampe. Si vous avez qu'une 36 watts, je vous conseille plutôt quand même de mettre 2 fois 60. Et donc voilà, donc là ici on a notre effet avec le fond en mat et l'effet marbre en brillant. Alors on peut faire l'inverse aussi, après on peut s'amuser vraiment de différentes façons, mais c'est une déco qui ne demande pas justement d'avoir trop de facilité avec sa main, et c'est pour ça que je trouve c'est intéressant de faire ça sur sa, entre guillemets, sa mauvaise main. Donc là on va faire l'écaille de tortue, donc là vous allez avoir besoin soit d'un vernis glace, ou alors vous pouvez mélanger une couleur avec une base. Donc vous mettez une base avec un petit peu de couleur, donc moi ici j'utilise le glace Hocus Pocus de chez Indigo, le Matrona de chez Indigo, et je vais prendre aussi le Black King, donc c'est du noir de chez Victoria Vine. Et des foils aussi dorés, c'est optionnel, mais je trouve que ça apporte un petit plus. Et une finition brillante ou une finition mate, hein, ça c'est comme vous préférez. Et une blue aussi de chez Victoria Vine est très bien. Et pareil, vous aurez aussi besoin d'un blooming gel. Et vous pouvez aussi préparer un petit peu de cleaner dans un récipient, parce que ça on en aura besoin. Donc une fois que votre plaque est matifiée, donc là il n'y a pas besoin de mettre de couleur de fond, hein, vous venez appliquer donc soit votre mélange de base avec un petit peu de couleur, ce qui va donner vraiment une teinte en transparence, ou vous prenez votre gel glace. On veut surtout quelque chose qui soit en transparence. Donc pareil, si vous avez un vernis semi qui est absolument pas couvrant, prenez-le parce que ça sera l'idéal hein, pour l'effet tortue. Si possible, toujours dans ces tons-là. Pour commencer, après vous pourrez vous amuser avec d'autres couleurs, mais je trouve que pour commencer à faire l'effet tortue, c'est pas mal de commencer avec les vraies couleurs, quoi. Donc là, une fois qu'on a mis son effet glace, on ne vient pas, on a catalysé, pardon, on l'a catalysé, et donc là on vient prendre le blooming gel et on vient l'appliquer sur toute la couleur. Donc pas des couches trop fines, pas des couches trop épaisses. On vient l'appliquer vraiment partout, et donc là on ne catalyse pas. On va venir prendre sa couleur, donc ici c'est la Matrona, mais une couleur un peu brun orangé comme ça, et on va venir faire des taches. Donc on n'appuie pas trop dans la matière, et alors l'effet le blooming gel en fait va venir dissoudre en fait la couleur. La couleur plus foncée va venir se fondre dans la couleur la plus claire. Donc là, vous faites des taches irrégulières, soit des petites, soit des plus grosses. Ça, c'est par rapport à ce que vous avez envie de faire. Donc si les taches sont trop petites, de toute façon, vous avez le temps de travailler. La matière, elle se diffuse quand même bien. Donc vous pouvez laisser la matière se fondre. Et une fois que ça c'est fait, donc on ne catalyse toujours pas, on vient prendre un petit pinceau, on vient le tremper dans le cleaner, et on va se servir en fait d'une goutte qu'on va venir appliquer au centre de la tache. Et donc le cleaner il va venir en fait ajouter encore de l'effet au blooming gel, donc c'est-à-dire que ça va encore une fois vraiment estomper, vraiment diluer la couleur plus foncée dans la couleur la plus claire. Et là on vient catalyser. On reprend son blooming gel, on vient l'appliquer encore une fois sur tout l'ongle. Donc là l'effet tortue je l'ai fait sur tout l'ongle, mais on peut le faire que sur une partie, hein. Ça il n'y a pas de souci. Et une fois que c'est appliqué, on ne catalyse pas, on prend du brun, donc moi ici j'ai pris le mocha, donc un brun foncé. Donc moi ici j'ai décidé de le poser sur ma petite plaque pour avoir plus facile. Parce qu'on n'oublie pas que ici j'utilise ma main gauche et je suis droitière. Donc, et donc je prends un pinceau fin, un petit pinceau de détail. Et je vais venir en fait mettre le brun plus ou moins au centre
de la tâche. Et donc on voit le blooming, hop, ça vient tout de suite diluer. Et vous pouvez aussi mettre du brun entre les taches. Faut pas non plus qu'il y ait trop de taches sur l'ongle. Là je reprends un petit peu de matière. J'essaie de faire le focus parce que c'est pas facile. On est avec la main gauche plus filmer en même temps. Essayez de voir si c'est pas flou, de voir si on est quand même dans le cadre. Donc là, je décide de reprendre un petit peu de matière et de remettre encore un petit peu, d'accentuer un petit peu. Voilà, donc là, je chipote un peu. Et une fois que ça c'est fait, donc comme j'utilise le même pinceau, je viens le nettoyer. Et comme tout à l'heure, donc on n'a toujours pas catalysé, et je viens prendre un peu de cleaner et on va venir fondre les taches brunes dans les taches orangées. Alors pareil, on n'appuie pas le pinceau parce que sinon ça va faire une trace dans le gel. On vient seulement déposer la goutte. Pareil, il ne faut pas mettre trop de cleaner non plus, mais... Et voilà, et une fois que ça c'est fait, on vient catalyser. Une fois que c'est catalysé, je vais reprendre mon glace et je vais avoir aussi besoin du noir. Donc là, je reprends le glace Hocus Pocus et je vais venir mettre la couleur sur tout l'ongle. Donc là, je viens vraiment en légère couche. Et en fait, cette étape-là, ça va permettre de donner de la profondeur à notre nail art. Parce qu'on va venir recouvrir les taches, mais pas trop. Donc là, je viens légèrement et j'en mets sur tout l'ongle. Alors, il faut faire attention aussi, c'est avec ce type de nail art, ça a tendance à épaissir l'ongle. Ici, donc avant, j'avais une forme coffine et à la fin, je vais me retrouver avec une sorte de carré. Donc, faites attention si vous faites cet effet-là. C'est que ça peut changer quand même un petit peu la forme de l'ongle. Donc ça serait peut-être intéressant de faire ça avant la construction par exemple. Donc là ici je n'ai pas catalysé et je viens prendre du noir avec mon petit pinceau et je vais venir faire des petites taches noires au centre des taches précédentes. Comme ça, on aura vraiment un dégradé. Donc au centre de la tache, on aura du noir, puis après du brun, puis après un rouge orangé, et puis le fond, c'est notre glace Hocus Pocus. Une fois que j'ai fait les taches, je réessuie mon petit pinceau, je viens reprendre mon cleaner. Donc ça, cette technique-là, en fait, j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur YouTube. C'est une jeune femme hein, qui a fait la vidéo. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Moi ça m'a bien aidé en tout cas et maintenant c'est vrai que je ne fais plus que comme ça l'effet tortue. Donc c'est pareil, je vous mettrai de toute façon tous les produits en barre d'infos. Donc j'ai mis mon cleaner un petit peu partout, donc pareil ça sert vraiment à fondre un petit peu la tache noire et une fois que je suis contente, eh ben je mets en lampe. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez appliquer, donc moi ici je viens dégraisser parce que j'ai appliqué en fait de la base, j'ai pris une rubber base pour, on va dire, pour unifier un petit peu toute la surface parce que ça faisait un petit peu des bosses du fait qu'on a mis quand même pas mal de couches. Donc du coup je me suis servi d'une rubber base pour faire une sorte de mini construction par dessus histoire de lisser tout ça, mais c'est encore une fois c'est optionnel hein. Mais je trouve que c'est mieux plutôt que ça fasse quand même des bosses tout ça. Je trouve que c'était pas très gracieux quoi. Et donc ici ça avait coulé un petit peu, donc là je prends juste ma lime pour refaire un peu les parallèles. Ici si vraiment je voulais changer de forme, enfin refaire une ballerine ou un coffin, ça aurait été un problème parce que du coup ça aurait retiré complètement ma déco quoi. Donc là une fois que j'ai mis ma base, je viens prendre du foil
et je viens appliquer simplement par-dessus. Donc là pareil, j'ai mis une fine couche de base simplement pour me servir de cet aspect collant et comme ça le foil adhère. Donc là par exemple, je mets du foil là où j'ai envie d'en mettre, mais là je vois qu'il y en a trop vers le haut de l'ongle. Donc là il n'y a pas de souci, quand c'est comme ça, vous prenez un coton avec du cleaner et vous venez retirer en fait le doré, enfin le foil en trop que vous avez mis. Donc là j'ai juste frotté et voilà, hop, comme ça il y en a vraiment là, uniquement là où j'en voulais. Et une fois que ça c'est fait, vous prenez votre finition. Donc là je prends la Top and Blue de chez Victoria Vine. Donc celle-ci elle est bien, c'est qu'elle n'a pas de reflet bleuté. Donc ça va pas du tout changer la couleur du gel. Et simplement on vient l'appliquer tout partout. Là j'en mets vraiment bien partout. Voilà, donc vous voyez, je me retrouve quand même plus avec un carré qu'avec un coffin. Mais bon, c'est pas trop grave. Ici, le but c'était de vous montrer pour la déco. Mais bon, sachez-le que quand on met quand même plusieurs couches, ça tendance quand même à changer la forme de base. Donc voilà notre effet tortue. Donc ça, c'est pour le deuxième nail art. Pour le troisième, on va voir le nail art bicolore. Donc ici, c'est vraiment très simple. Il n'y a rien de foufou. Mais voilà, c'est quand même assez facile de le réaliser avec sa mauvaise main. Donc là, simplement, on aura besoin soit de 2 couleurs et d'un gel pailleté, par exemple, ou de 2 couleurs et de feuilles. Donc ici, j'ai décidé de prendre 2 couleurs. Donc je vais reprendre la couleur Audrey et la Blessed. Donc ici, je vais prendre aussi les foils cuivrés. Et donc je viens appliquer la couleur sur tout mon ongle. Voilà, donc là je viens mettre tout partout. Et là vous pouvez mettre une couche ou 2 couches, ça dépend de ce que vous avez envie comme opacité. Ici je viens prendre mon petit pinceau de détail pour m'approcher près des cuticules. Donc du coup j'ai mis qu'une seule couche pour celui-ci. Et donc là je viens prendre mes paillettes. Donc, je vais essorer mon pinceau. Et donc là je vais faire un trait mais qui est pas droit, c'est volontaire. Après vous pouvez le faire si vous êtes à l'aise avec votre mauvaise main. Vous pouvez faire quelque chose de très droit, très graphique, il n'y a pas de souci. Mais là le but c'est qu'on se prenne pas trop la tête. C'est pas droit, c'est pas grave, c'est pas le but. Et donc là on vient mettre son gel pailleté dans la longueur. Parce qu'on veut justement un côté bicolore sur notre ongle. Donc pareil, j'ai pris un gel pailleté, mais vous pouvez prendre une couleur pleine. Mais je trouve que c'est assez intéressant de prendre une couleur laquée, une couleur pailletée. Et donc là par contre je mets 2 fines couches. Alors, si vous en avez mis un peu sur la peau, c'est pas grave, avant de catalyser, vous essuyez un petit peu. Et donc là j'ai pris un petit bout de foil et je vais venir en fait en mettre principalement entre la jonction des 2 couleurs en fait. Sur la ligne des 2 couleurs, là où elles se touchent, plus ou moins. Mais en fait, mon bout de foil est beaucoup trop petit. Je sais pas comment j'ai fait, je me suis mal pris, j'ai pris un trop petit bout. Donc en plus ma couleur ne colle pas suffisamment pour le foil. Donc je me dis bon c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre du gel pour foil. Vous pouvez prendre aussi de la colle pour foil pour faire des petites incrustations, il n'y a pas de souci, mais le gel pour foil est vraiment bien. Ici c'est un que j'ai eu sur le site primenail.nl
Et il va très bien, mais n'importe quel gel pour foil fait l'affaire. Et donc là, du coup, je viens en mettre là où j'ai envie que le foil adhère par la suite. Donc il m'en manquait juste un tout petit peu, hein. Donc là, je viens le catalyser 60 secondes. Je dégraisse bien mon gel foil. Et là, je viens appliquer et vous voyez, ça se met bien où j'avais mis le gel. Donc le gel foil, il faut toujours bien le dégraisser avant d'appliquer le gel foil, hein. On a un meilleur rendu. Voilà, et donc ça fait un effet un peu comme si c'était de la peinture craquée. Et donc ici, je viens mettre un top coat mat. Donc pareil, vous pouvez mettre une finition brillante. Mais je trouve ça aussi intéressant, le mat sur les foils. Et voilà, donc là, c'est le troisième. Voilà, donc pareil, il n'y a rien de foufou, mais je trouve que ça fait son petit charme. Après, vous pouvez remplacer les foils par un autre gel pailleté. Enfin, le but ici, c'est vraiment d'avoir un ongle qui est un petit peu abstrait. Et justement, en parlant d'abstrait, le prochain nail art, c'est justement une déco vraiment abstraite. Et donc là, vous allez avoir besoin de plusieurs couleurs. Donc si possible, prenez-en des clairs et des plus foncés pour vraiment que la déco ressorte bien. Donc moi ici j'ai décidé de faire le fond en orange un peu brique comme ça. Donc là on vient mettre une fine couche sur tout l'ongle. Donc ça c'est ce qui va nous servir de couleur de fond. Donc pareil, je prends mon petit pinceau de détail pour être un petit peu plus précise. Une fois que ça c'est fait, c'est catalysé, je vais venir mettre mes couleurs sur ma palette, comme ça j'ai plus facile. Et je vais prendre un pinceau à dégrader, mais vous pouvez prendre un pinceau normal aussi, hein, ça fonctionne très bien. Donc moi celui-ci c'est un Chanel's Company, normalement c'est le numéro 3. Je dis normalement parce que des fois je mélange les bouchons de mes différents gels, donc à vérifier. Et vous pouvez prendre un pinceau plat aussi normal, hein. Ici donc je vais prendre, donc là c'est du brun foncé, donc c'est le mocha que j'avais pris tout à l'heure pour l'effet tortue. Et donc ici on va venir, donc je décharge un petit peu le surplus. Et on va venir en fait créer une sorte de trait du bas vers le haut. Et on va se servir justement des petits poils qui partent un petit peu dans tous les sens pour donner cet effet un peu, justement un peu coup de pinceau comme ça. Alors si vous avez un pinceau normal, vous pouvez après avec un petit pinceau de détail venir tirer les petits traits du bas vers le haut. Pour faire cet effet là, hein, ça fonctionne aussi très bien. Et donc ici une fois qu'on est content, donc on ne recherche pas quelque chose vraiment encore une fois de hyper droit ou quoi, hein, c'est pas le but. Et donc ici on vient catalyser. Une fois que ça c'est fait, je prends un pinceau normal. On peut prendre aussi l'autre pinceau de tout à l'heure, hein, encore une fois il n'y a pas de règle. Et donc là, je viens mettre un petit peu comme ça, de travers. Voilà. Je catalyse. Et je viens en reprendre un tout petit peu parce que je trouvais que c'était pas suffisamment opaque. Ça, c'est en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et là pareil, on vient donner une sorte de petit coup de pinceau, on ne veut pas quelque chose hyper plein, hyper droit. Et on vient catalyser. Une fois que ça c'est fait, donc ici j'ai pris, je crois que c'est le Rose Gold de chez The Gel Bottle. Donc ici on prend un gel pailleté. Encore une fois, je trouve que ça donne un peu de relief à cet effet là. Et donc là je viens en mettre... pas comme une French, hein, tout en bas. Je m'arrête en fait au brun et je fais une sorte de petit carré comme ça. Et je viens catalyser. Après je vais prendre
un dotting tool, mais vous pouvez prendre aussi un pinceau de détail si vous savez faire les points au pinceau. Et donc là, on va venir faire quelques petits points sur le blanc et ça va venir dépasser un petit peu aussi sur le orange. Et donc là, on essaye de faire des points, des petits, des plus gros. Faites toujours bien des points bien ronds par contre, ça c'est important. Si vous ratez, c'est pas grave, vous dégraissez et vous recommencez, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc moi ici, comme j'ai le dessous qui est plus clair, j'ai fait des points noirs. Mais si vous avez une base plus foncée, vous pouvez faire aussi des points blancs. Hein. Ça fonctionne très bien aussi. Hein. Voilà, et une fois que vous êtes content du résultat, vous catalysez. Et encore une fois, bah voilà, j'ai pris une finition mat. Vous pouvez prendre la Soft Touch aussi de chez Nails Company, elle va très bien. Et donc on vient appliquer notre finition sur tout l'ongle. Et on vient catalyser 60 secondes. Une fois que ça c'est fait, on vient mettre une petite huile à cuticule pour bien renourrir les peaux. Donc ici on a fait les 4 nail art. Donc j'avais déjà fait mon pouce quelques jours auparavant. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de gel dessus et des coups de lime. Mais je vais vous montrer comment le réaliser de la main gauche sur une capsule. Donc ici je l'ai fait en rose, mais on peut le faire. Par exemple ici le orange, je l'ai fait avec le Hocus Pocus de tout à l'heure. Du moment que vous avez un gel qui est un petit peu en transparence, vous pouvez le faire de n'importe quelle couleur. Dans les bleus, c'est super beau. Dans les verts aussi, c'est magnifique. Donc je reprends le marshmallow que j'avais pris tout à l'heure. Franchement, cette couleur-là, je vous la conseille vraiment parce que c'est un rose qui est un petit peu laiteux et elle est vraiment très bien. Et vous aurez besoin de blanc aussi hein, pour faire l'effet quartz. Et donc là, je viens mettre une couche sur toute ma capsule. Donc là, j'ai triché un peu en fait parce que j'ai oublié, je l'ai fait de la main droite. Et après, je vais reprendre de la main gauche. Donc j'ai mis une fine couche que j'ai catalysée. Donc là, je viens faire ma deuxième couche. Et donc là, on ne vient pas catalyser. En fine couche. Hein. Encore une fois, on ne cherche pas que ça soit trop opaque. Vous pouvez très bien mettre d'ailleurs qu'une seule couche. Et donc une fois qu'on a fait ça, je prends un petit peu de blanc, on met sur la palette. Donc ça c'est une palette, je crois que j'ai eu sur AliExpress, mais vous pouvez en trouver sur différents sites hein, d'onglerie, c'est quand même très pratique. Et donc là on prend un pinceau assez long pour faire des traits. Donc c'est un pinceau de détail qui est assez long. Et donc toujours sur notre couleur qui n'a pas catalysé, on va venir tracer des traits. Donc ici moi je commence avec 2 traits. Et après je vais venir les travailler au fur et à mesure. Encore une fois, dans une pierre, il n'y a rien de strict, hein, c'est jamais des lignes qui sont hyper droites, etc. Donc du coup ici on peut se permettre de trembler un petit peu ou quoi. Au contraire, ça vient encore une fois apporter justement cet effet pierre naturel qui est très joli. Et donc là je viens, voilà, j'étoffe un peu mon trait, je repasse un petit peu. J'ai toujours pas repris de blanc, hein. Je vais en mettre un petit peu en haut. Et le fait que la couche d'avant ne l'ait pas catalysée, ça vient justement se fondre un petit peu, mais pas trop non plus. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, une fois qu'on est content de son premier dessin, on vient catalyser. Une fois que c'est catalysé, on reprend un petit peu de couleur, mais vraiment pareil, toujours en très fine couche. On vient recouvrir tout l'ongle. Encore une fois, ça va apporter une petite dimension en fait à notre déco. Et une fois que j'ai mis la couleur tout partout, en fine couche, je regarde que j'en ai bien mis partout. Voilà, je viens bien l'étirer parce qu'on n'en veut pas de trop. Et là, je reprends mon blanc de tout à l'heure et je vais venir faire des traits, mais cette fois-ci
des traits croisés, donc dans l'autre sens. Par exemple, pour un effet marbré normal, on aurait pu très bien s'arrêter à l'étape précédente, mettre notre finition. Ici, on veut vraiment plus un effet un peu pierre comme ça. Et donc là, on vient croiser les traits. Alors, faut pas que ça fasse non plus des trop grosses croix, hein. Vous pouvez travailler encore une fois les traits, parce que tant que rien n'est catalysé, on peut recommencer. Si ça vous plaît pas, un petit coup de cleaner sur un coton, vous retirez votre couleur et les traits blancs que vous avez fait et vous recommencez la deuxième étape, il n'y a pas de souci. Donc ici, j'ai pris un petit peu de cleaner pour venir fondre les derniers traits, pour pas que ça soit trop prononcé, justement, pour que les traits les plus proches de nous, on va dire, soient un petit peu justement estompés. Parce que si on fait des traits trop blancs, bah du coup on va perdre un petit peu dans l'effet qu'on recherche, quoi. Et là donc vous travaillez vos traits jusqu'à ce que vous soyez content du résultat. Et une fois que ça c'est fait, on catalyse 60 secondes sous lampe LED. On vient mettre une finition brillante, mais vous pouvez très bien mettre une finition mat aussi. On l'applique tout partout et on vient aussi catalyser sous lampe LED 60 secondes. Attention, si vous utilisez des lampes des lampes UV, faites tout x2. Hein. Donc, quand je dis 60 secondes, faites du coup 120 secondes, quoi. Hein. Mais normalement, je pense que beaucoup de personnes maintenant sont passées aux lampes LED. Mais bon, voilà, on ne sait jamais. Et voilà, donc là notre effet quartz, rose quartz comme ça, super sympa. Donc c'est facile à faire, ça n'épaissit pas l'ongle, hein, comparé à l'effet tortue de tout à l'heure. Et on peut le faire aussi dans plein de déclinaisons de couleurs. Donc voilà pour nos 5 décos à réaliser avec sa mauvaise main. Donc j'espère que ce petit tuto, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.